Et c'est tout le monde, aujourd'hui on revient sur le clash qui s'est passé entre Booba et Caris. Donc d'abord je vais commencer par vous dire ce qu'on sait aujourd'hui et je vais revenir sur tous les événements, donc du début, parce qu'il faut savoir que la bagarre, le clash a commencé le mercredi 1er août, enfin c'est déroulé le mercredi 1er août à l'aéroport d'Orly autour de 14 h il me semble. Du coup voilà, là je vais vous dire ce qui s'est passé, genre leur procès, etc. Et je vais revenir sur, sur la bagarre en elle-même, genre pourquoi il y a eu ce clash, etc. De quand ça remonte, qui a commencé, etc. Parce que ça c'est vraiment un flou dans l'affaire, on va dire, c'est qui a commencé en fait, qui est l'investigateur de ça. Donc ils ont été mis en détention provisoire jusqu'à attendre de leur procès qui s'est déroulé le 6 septembre, donc 6 septembre dernier. Et donc ils étaient en détention provisoire et ils risquaient jusqu'à 7 ans de prison et je sais pas combien d'euros d'amende, mais voilà. Donc c'est quand même assez grave. Et ils étaient en détention provisoire pour violence aggravée, donc les uns sur les autres, sympa. Et du coup leur procès s'est déroulé genre donc le 6 septembre. Et... tu cut, Miley. Message au monteur, on cut. C'est le 1er août, leur procès le 6 septembre, et en attendant ils étaient en détention provisoire. Bref, je vais vous parler du déroulement du procès après, et là on va revenir sur le clash en lui-même. Donc il faut savoir que... donc on va voir qui a commencé, enfin qui aurait été plus susceptible de commencer le clash que l'autre. Mais il faut savoir d'abord qu'il y avait une longue rancune qui s'était installée entre les deux artistes. Et déjà, ils n'arrêtaient pas de se lancer des pics depuis... ils avaient collaboré ensemble en 2012 sur la chanson Kalash. Et d'ailleurs, Booba a dit que c'était cette chanson qui avait lancé la carrière de Caris. Et du coup, entre autres, il dit que c'est lui qui a lancé Caris. Voilà, Caris le prend pas très mal et il dit qu'il veut le détrôner. En fait, c'est vraiment une histoire de pouvoir, de petits... de pics, de choses comme ça. En fait, ce serait une histoire de rivalité finalement, donc avec ce que je vous ai dit. Et la dernière attaque en date, ce serait de Booba. Ce serait Booba me décapite devant un bar gay, quelque chose comme ça. Si. Oui, c'est ça, une enquête qui est toujours en cours vu qu'il y a le procès. Donc l'enquête, les enquêteurs vont interroger les Booba, Caris, les autres, etc. Parce que oui, il y avait des clans, il n'y avait pas que eux deux. Et donc sur la vidéo de surveillance de l'aéroport et d'après celle aussi qui a été filmée et qui a fait le tour des réseaux, ce serait plutôt le clan de Booba qui aurait démarré la bagarre. Et en fait il a expliqué aux enquêteurs qu'il aurait senti le regard de Caris assez disons violent, enfin genre mec qui cherche la bagarre, et mais a priori il aurait cherché à le contourner mais il aurait reçu des projectiles et là serait parti le truc. Bon mec quand même il s'énervait, en gros il avoue qu'il a... il avoue entre guillemets qu'il aurait commencé la bagarre, mais sans vraiment avouer, parce qu'en fait il trouve des excuses en gros. Il dit ouais mais c'est parce qu'il me regardait mal et tout. Oui, Caris aussi s'est expliqué sur une chanson, enfin plutôt une vidéo qu'il avait faite, où il disait que en gros dès qu'il croiserait Booba, genre il disait que c'était truc de gamin, que sur internet on se battait pas, que ça se faisait dans la street et que genre en gros dès qu'il le verrait il le décapiterait. Enfin vraiment c'est truc très sympa. Et voilà, donc il s'est expliqué là-dessus, il a dit que c'était que genre ce jour-là il était fatigué, que genre il savait plus trop ce qu'il disait, enfin voilà, c'est toujours un peu des excuses. Pour revenir
au procès. Donc ce qui s'est passé durant le procès, donc qui s'est passé le 6 septembre, comme je l'ai dit au moins 15 fois. Donc en gros le procès et l'enquête s'est éternisé parce que les rappeurs, enfin les différentes personnes dans cette affaire ont changé de version, il y a des nouveaux éléments qui se sont rajoutés, des choses comme ça, donc ça a éternisé l'affaire. Et donc au final le procès s'est quand même déroulé et ils ont écopé de 1 an de prison avec sursis. Et voilà, et du coup ils comptent aller en appel, les deux. Et voilà. Et le truc c'est qu'il y a un autre élément qui s'est ajouté au procès et qui n'était pas prévu en fait. C'est qu'une salariée d'une agence de voyage, enfin que Caris aurait en contact, affirme que Caris aurait changé son vol pour arriver à l'aéroport à la même heure que Booba. Donc en gros, pour faire exprès, genre en gros il aurait fait exprès de le rencontrer et pour provoquer quelque chose, je sais pas, mais voilà. Du coup, en soi, d'après ce qu'on a vu à l'aéroport, la vidéo de surveillance, etc., on pourrait penser que c'est Booba qui a commencé, qui a démarré le truc en soi. Mais, et c'est peut-être vrai, hein, mais en toute logique du coup, Caris lui aussi aurait commencé la bagarre parce que c'est lui qui aurait voulu, qui aurait mis le truc en place en gros, qui aurait planifié lui la bagarre. En gros, c'est assez subtil parce que c'est pas lui qui a commencé les coups, mais c'est lui qui l'aurait planifié. Genre en gros, c'est comme si, imagine, vous projetiez de tuer quelqu'un, donc c'est un homicide, hein, d'accord? Et vous projetiez de tuer quelqu'un, et vous dites à un de vos potes, enfin en gros c'est votre pote qui le tue, d'accord? Techniquement c'est pas vous qui avez tué la victime, mais c'est vous qui l'avez planifié, donc dans un sens c'est vous aussi le responsable, enfin oui c'est même vous le principal responsable. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourrait dire que, enfin c'est là où l'affaire a pris un autre virage et un autre sens, et en réalité ce serait plutôt Caris qui serait l'investigateur de toute cette affaire, même si Booba et son clan auraient démarré les coups. Voilà, donc affaire à suivre. Là je sais qu'ils vont aller en appel. Après, voilà, de toute façon après on se bat pas dans un aéroport les gars, je vous l'ai déjà dit, bon même si t'as des rancunes, tu prends sur toi, surtout c'est plus des gamins, ils ont quand même, Caris à 38, Booba à 42, les gars c'est bon, à un moment, je crois qu'ils ont des enfants, tu crois vraiment que, enfin bon. Voilà. Bon bah voilà, on a fini avec cette affaire et du coup c'est la fin de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas du tout sur quoi sera le sujet, hein, de toute façon vous le savez jamais. Quelle surprise. Mais par contre n'hésitez pas à me dire si vous voulez des sujets en particulier, des actualités précises, même courtes. À ce moment là je le mettrai dans un épisode de Transactualité, une vidéo. Et voilà. Donc bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et ciao les mecs!